Bon, c'est bon. Bon, allez, on rigole, on va pas faire de la SMR, vous nous connaissez. Non, par contre, on a failli faire un épisode en mangeant et là, ça aurait Et été là, quelque chose. ça aurait été ASMR, Mais hein, parce on que- vous a épargné ça. Surtout qu'on a mangé de la biscotte de 4 jours. Biscotte maison de pain de vieux de 4 jours, c'était super. Bah, c'était bon. Hein. En parlant de biscotte. Mais non, mais comment ça fiasse Non, Martin, comment ça déjà fiasse, ouais. Bah ça fiasse, écoute, c'est un épisode en live. Enfin en En live. live. On dit ça à chaque fois alors que c'est pas en live, c'est juste qu'on est là. Enfin, je suis là. Tu es là. J'ai fait la route alors que la route est fermée, la Et route alors habituelle. Et ben, j'ai dû passer par alors des petits chemins de Qu'est-ce merde. que ça fait? Ah non, c'est pas ça qu'il faut chanter, il faut chanter en good. Qu'est-ce qu'on chante? Qu'est-ce qu'elle chantait? Je sais pas ce qu'elle chante. Je sais qu'elle a représenté la France à l'Eurovision. En mais- Gouna. Oui. La France. C'était l'année où Laurine avait gagné la première fois, parce que c'est la première fois que j'avais regardé l'Eurovision, je crois. Hmm. Qu'est-ce qu'elle chante en goune? Qu'est-ce qu'elle chante en Gouna? Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'elle va bien, Zaz? Ah, je t'ai dit que je retourne à ce concert cet été. Ah bon? Tu sais, De c'est Zaz? gratuit. Non, mais tu sais, l'année dernière, j'avais vu Zaz à un concert gratuit dans la ville à Oui, côté oui, de oui. chez nous. Mais c'était Enfin, un à Béliard. festival un peu, non? Il y avait Non, plusieurs c'est artistes. Scoop Radio qui fait des tournées. Mmh. Donc oui, il y a plusieurs artistes. Et cette année, il y a... Attends, parce que du coup, on nous l'a envoyé. Enfin, ma collègue nous l'a envoyé. Elle a même pas, en goune sur Spotify, elle a même pas de chanson, de top chanson. Alors, cette année, au concert gratuit, il y a Amir. T'écoutes ou pas? Oui, oui. Amir, Ambre, Christophe Willem, Pierre Demar, De Maher? Pierre Demar, Je sais pas comment on dit son nom. Jungeli, Jack et Carla, Joseph Kamel, Dr Yaro, Je connais pas. tous. Auria, Emma, Manon Lisa, Vince Elliott. On dirait une liste de fêtes d'anniversaire. Sans oublier Titouan. Bon, écoute, c'est gratuit, ce sera l'occasion. et puis, Bon, je vais mettre une chanson d'Angoune au pif. Hein. On n'a pas les droits, Aurélien, on va se faire Ah. cancel. Mais c'était quoi sa chanson d'Eurovision? Aimer jusqu'à l'âme pose. Bah non, c'est pas elle, ça. Non. Ça c'était Tina Tina Arena. Arena. J'aime trop. Pourquoi Tina Arena elle est pas dans le jury de Drag Race? Ça a plus de sens. Bah, parce que Je sais pas. je sais pas. Tu savais qu'elle était australienne? Tina Arena? Ouais. Bah non. Bah, je savais Je pas. pensais qu'elle était italienne, moi. Ok. Pourquoi tu pensais qu'elle était quoi, toi? Non, je pensais qu'elle venait du Liban. C'est une femme du monde, en fait, Tina Arena. Je sais pas pourquoi. Tina Arena, la femme du monde. Bon, j'arrive pas à trouver de chanson. Bon, bah c'est qu'elle a. que- Bah, en même temps, elle a que pas je chanté connais. depuis 30 ans en Goon. Echo, ah si, c'était ça. Echo You and I. Elle chante en anglais. Ça m'étonne pas qu'elle ait pas gagné. J'entends le loup le renard et la bête. Ouais, c'est pas dingue. Hein. Attends, mais c'est quoi le refrain? mais- Il y a trop d'instruments, plus des sifflements, plus. Très 2012, hein. Bon, allez. Je me rappelais même pas, tu vois. Elle m'a pas fait une grande impact cette chanson. Ouais. Pourquoi on parle d'Angoon en fait? Parce qu'elle Parce pa- que Elle elle est Jurée dans Drag jurée Race. dans Drag Race France. Je suis fatigué moi. Dans Drag Race France 2026. Qui nous commence la semaine prochaine, mais C'est quand, notre coupe du monde à nous en fait. quand vous écouterez ce podcast à la fin du mois, ça aura déjà commencé. On depuis aura un déjà la petit gagnante. moment. Non, la gagnante, ce sera en septembre. Fin août, début septembre. Pour notre finale de coupe du monde à nous. Ouais. Non, j'ai trop hâte. Avec la baguette d'or. Mais cette fois, on fera pas d'épisode récap de Drag Race. Oh non, c'était nul. Hein. Surtout que en fait, vous êtes pas très gays en fait, ceux qui nous écoutez. Bah, on sait pas d'où vous venez. Mais je crois pas. En fait, on sait d'où vous venez, mais on sait pas ce que vous êtes. Oui, on sait. Mettez en commentaire ce que vous êtes. Que vous... Homme, femme, tout ce qui est entre les deux. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. En tout cas, on accepte tout le monde Tu ici. sais que j'hésite des fois à faire cette phrase à mon animation l'été. Je fais bonjour à tous, bonjour messieurs dames et tout ce qui est entre les deux. Mais je me dis que ça fait un peu, c'est un peu délicat, tu vois. Ouais, mais c'est un peu trop. Je me dis. Tu bon, dis bah, homme, femme ou dinosaure.
Ouais. Les 3 genres. Et puis, quand je dis dinosaure, je montre des vieux. C'est pas mal ça. Ouais. T'es agiste en fait. Ah bah oui, ça c'est clair. Hier j'ai fait des marionnettes. Et à un moment vraiment j'ai dit et vous les vieux là-bas, vous avez pas des questions? Il fait bah en fait il voit très bien. Parce que je vois rien, tu sais, je suis dans ma caisse. Oui. J'ai une caisse où je vois rien. Tu devrais rester plus. Et donc du coup je dis moi j'ai des lunettes, j'ai pas mes lunettes donc je vois pas. Donc quand vous avez une question, vous dites moi j'ai une question. Et j'entendais des vieux parler vers là-bas, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit vous les vieux là-bas, vous avez une question? Il fait ah bah il voit bien. C'était rigolo. Enfin bon bref. Mais t'as eu le pire public du monde hier. Bah pas pour les marionnettes. Pour les marionnettes, ça m'était jamais arrivé que j'ai autant de questions après. Parce que je fais 10 minutes d'intervention. C'était la fois d'avant où t'avais eu le pire public. Non, c'est juste après les marionnettes, j'ai fait mon professeur Chronos là où je mesure. Et là par contre, les gens étaient pas dedans quoi. Ils posaient rien. Ils étaient pourtant une dizaine, ce qui est déjà assez pour avoir une petite émission. Claro que Voilà, si. tu vois. Ouais. Ouais. En plus, ils vont me corriger en live alors qu'ils avaient tort, tu vois. Je disais, mais il apparaît quand le premier vertébré? Alors normalement c'est 582 millions d'années, et je voyais que les petits me disaient 500 millions, je dis bah 500 millions ça me va, et un papa qui fait non 530, je viens de regarder sur mon téléphone. Je dis bah très bien, on va mettre 530 alors. Et quoi, il a demandé à ChatGPT? Non mais j'étais là, c'est bon quoi. C'est pas comme si c'était connu pour faire de la désinformation, ma belle. Il m'est arrivé un truc la dernière fois. Ah ouais. On était fermés, parce qu'on avait des scolaires, il y a un monsieur qui arrive avec son petit-fils. Et je lui dis bah là c'est fermé, il y a des scolaires en plus... Ah attendez. Et là, la moitié des auditeurs partent pisser. Et donc il arrive avec son petit-fils, machin, qui devait avoir 1 an en plus, donc en plein cagnard, en pleine canicule et tout, pire idée de venir ici, enfin Oui. chez nous, tu vois. Et je dis, bah ouais, mais c'est fermé, il y a des travaux, il y a des scolaires. Ah non, mais attendez, moi j'ai fourni le bois quand on a fait le chantier à 6 ans. Je dis, bah, ça change rien que vous ayez participé aux travaux. Je dis, là c'est fermé, c'est fermé. Ah, vous pouvez me faire rentrer quand même. Et puis j'ai vu que sur internet c'était ouvert. Je dis, bah non, sur notre site c'est bien que c'est fermé. Il fait, oui, mais ChatGPT m'a dit que c'était ouvert. Je dis, bah monsieur, on organise pas ses vacances avec ChatGPT. Je dis, bah enfin. Quelle malhonnêteté de Non, ta mais. part. Et surtout qu'après on a fait le test avec ChatGPT. Et non, il dit bien qu'on est fermé en fait. Donc vraiment. Oui, mais peut-être que lui, le sien disait non. Enfin, il disait que oui. C'est pas impossible. Hein. Ouais. De toute façon, je lui dis, vous savez quoi, je vous donne le flyer papier, comme ça vous aurez les bons horaires. Et ChatGPT ne pourra pas se tromper, puisqu'il n'a pas accès au flyer papier. Franchement, vous auriez pu m'ouvrir, hein, c'est honteux. Je dis, bah, c'est honteux de quoi bonne journée. Allez. On voit pas le temps. Le temps, bah, on peut changer. Bah ouais. Le temps, je ne vois pas le temps. Donne-moi le temps. On a fait que 8 minutes 50. On n'aurait pas dû regarder le temps. Après, tu m'as pas demandé comment ça fiasse, je vois. Mais que t'en comment as rien ça à foutre. fiasse, Aurélien? T'es en Bah, vacances, bien sûr que Bah ça bof, fiasse. j'ai hyper mal dormi dans cette chambre là que tu m'as proposé. C'est-à-dire que déjà on a aménagé une chambre d'amis. Avant vous dormiez dans un atelier rempli de poussière et de tissu. D'accord? Bah, Maintenant vous avez une chambre d'amis décorée. C'est la même Vous avez une chambre d'amis décorée, Pourquoi avec tu- goût. T'as pas obligé de me vous voyez, tu sais, je suis gay comme Non mais parce que tous les invités se plaignent. Évidemment bah arrêtez de venir en fait si c'est ça. Moi je m'en fous hein. Je m'en fous, je l'ai mon bac. Donc ça va. Je l'ai ma Moi chambre. je l'aime à chaque Je l'ai ma chambre. Moi je m'en fiche hein. Sinon fallait dormir la porte ouverte. Et ça aurait fait courant d'air entre... Et oui, oui, comme ça, j'aurais encore mieux dormi. Bah oui, courant d'air c'est bien. Ouais. C'est mieux que rien. Non, mais sinon, ça fiasse, j'ai un peu des allergies là chez toi. Ça va, à cause du chat. Tu fais que te plaindre, c'est Ouais, insupportable. j'adore me plaindre. Et non, quand même, une grande annonce. J'ai été promu au travail. Ah oui, je voulais être marié. Je suis senior. Non, c'est pas prévu. Pas prévu ça. Non. On attend les 7 ans. C'est loin, tu vas voir. Bah là, ça fait déjà 1 an et demi presque. Oh, Presque. ok, bébé. Bébé. T'es un bébé de la relation en fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu verras quand tu repartiras à Édimbourg dans 2 ans et que tu voudras tout quitter. Non, mais j'aimerais bien y aller avec lui, mais je sais pas si c'est un truc qui le brancherait. Je pense que oui. Bon, c'est une ville, il adore la ville. C'est vrai. Donc, Oui, mais moi j'aimerais bien, si on y retourne, de faire aussi la partie qu'on n'a pas faite parce qu'on pouvait pas, parce que tu devais y retourner avec Thomas. Ah, toute la partie Tous les campagne. lacs et tout ça. Ouais. Et Les l'autre. lacs, les rivières. Non, 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 alors pas du tout. pas du tout. Il a été enlevé de la liste de mariage lui aussi. Bah, j'espère bien, j'espère même qu'il était déjà pas sur la liste de base. Bon, il est dans toutes les listes de mariage. Le Connemara, quand même, voilà. Mais là, je l'ai enlevé. Bravo. À moins que j'ai des étudiants en école de commerce, je pense pas en avoir besoin de le mettre à mon mariage.
Bah, tu auras des anciens étudiants d'école de commerce. Enfin, Non, de communication. communication, c'est pas pareil. Communication et marketing. Ouais. Mais je te fais chier là. Je note le Ah, le titre qu'on a trouvé. Parce que j'ai une autre idée que ce que tu as dit. Ok, très bien. Voilà. Donc là, tu t'es dit, j'arrête de parler dans le podcast, alors que c'est un Ouais. podcast, on doit parler. Ah, attends, Épisode 72. Ok. C'est bien aussi. Voilà. C'est pas mal. Hop, parfait. Ça me fera ça de moi. Bah, donne-le moi, je vais faire la description de l'épisode pendant que tu parles. Cocotte. Vieille folle là. Chut. Mais elle veut juste faire de la SMR elle aussi. Oh. J'espère que vous entendez les miaulements de Mm. cocotte. Parce que la Parce que dernière c'est fois qu'on était insupportable. venu avec Alil, c'était ça, mais à 4h, 5h, 6h du matin. Ah oui, non, mais elle arrête pas. C'est une vieille Bah là, elle a pas trop fait. Non, mais cette elle le nuit. fait plus. Maintenant, il y a d'autres problèmes. Ah bon? Ah non, c'est des chiens du voisin. Comment ça? Qui, enfin, le chien, il aboie à 3h du mat des fois. Et il lance les Ah, chiens merde. des chasseurs. Et il fait oh, c'est toi la plus belle. Donc là, Tulip est montée. Enfin, Martin a pris Tulip sur ses genoux. Et elle en profite pour lécher la table. Bah oui, parce que Aurélien a mal nettoyé la table. Non, j'ai très bien nettoyé la table. Donne-moi. Déjà, c'est le pas temps. mon rôle de venir chez toi et de nettoyer ta table. Si tu veux prendre une jolie photo pour Alil de Tulip, c'est le moment. Hein. Parce qu'elle est là. J'en ai déjà pris plein. Mais ouais. Ah, ma belle. Oh. Tu veux lécher le micro pour faire de la SMR? Tu pues de la gueule. Tu pues de la gueule. Tu le sais, ça? Mais elle est mignonne, c'est vrai. Mais voilà. Si Bon. seulement elle écoutait ce que tu disais. J'ai encore 3 quarts d'heure à combler là. On se croyait chez le psy, tu sais, quand on avait fini les thérapies. Bon. Qu'est-ce qu'on se dit? Mais on va faire le bilan, hein. Voilà. Je te jure. Non, mais non, à part ça, non, ça fiasse. Et toi, ça fiasse. Tout le monde fiasse. Hein. Bah ouais, je suis en télétravail là depuis la France actuellement. C'est Ouais. pour ça. Aujourd'hui, nous sommes lundi 6 et c'est férié en République tchèque. Ouais. Du coup, je ne travaille pas. C'est pour ça que je suis venu voir Martin. Ouais. Voilà. Et puis moi, j'ouvre ma boutique encore aujourd'hui. Ouais, on va faire un peu de couture De aujourd'hui. la couture. Peut-être qu'on va vous emmener avec nous. Pinot noir, couture, pinot noir. Tu devrais faire on devrait faire des interviews des gens qui viennent aujourd'hui. Mais en fait, j'hésitais même à enregistrer le podcast pendant qu'il y a des gens. Comme ça, les gens interviennent quand ils veulent. Et tout. Mais bon, faut Je suis pas des sûr. gens qui soient à l'aise au podcast, Ouais. quoi, tu vois. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils aient grand chose à apporter en plus. Et je pense qu'ils savent même pas ce que c'est un podcast. Donc tu vois, comme quoi, voilà. T'es bien là, ma belle? Oh là là, elle va faire dodo. Dodo. Je te mange l'oreille. Elle s'en fout. Elle est trop Puis c'est mignonne. super intéressant pour le podcast, vraiment. Ouais, mais je sais, c'est dommage que c'est pas filmé. Parce qu'en plus, mon intérieur il chie des paillettes, donc vous auriez adoré. C'est Mais vrai. bon, t'as vu, j'ai acheté cette nouvelle boîte là-haut que les gens ne peuvent pas voir. Elle est mignonne, hein? Ça là, Ouais. d'Amsterdam un peu. Ouais, elle est mignonne, hein? Ouais. 1€. T'as C'est acheté ça où? gratuit à une brocante. Ah ouais. J'ai Fossile aussi à cette brocante. Mais y a quoi dedans? Rien. Juste elle est là, elle est belle. Non mais 1€, tu peux rien dire, c'est une boîte de panettone. Je vois. Non, c'est beau, hein. Ouais. C'est bien. Je sais pas quoi mettre dedans encore, j'ai pas réfléchi. Ta dignité? Non, Bah t'en non. as pas. Elle rentrerait pas dedans tellement j'en ai. Bon, Tutu, je t'ai pris sur moi sur mon nouveau t-shirt, mais c'était pas une bonne idée avant de. Ah ouais, elle perd ses poils là. Hein. Ouais. Perd ses poils. C'est une. C'est pas une meuf de l'Antiquité, ça? Je confonds avec Perséphone. C'est drôle, Aurélien rigole. C'est une blague d'antiquaire. Non, pas du tout. Ouais, je te jure. Bon, allez, c'est la fiaciflette, Tutu? Allez. Ouh Ouh là là. Oh là Ouh là. là 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 là. Elle a Oula. agressé Martin. Mais bonjour d'abord. T'avais pas complimenté mon nouveau t-shirt? C'est toi qui l'as fait? Non, je l'ai Bah, acheté ça m'intéresse pas. sur Asos. Voilà, bah ça m'intéresse pas. J'ai fait de la fast fashion. Ouais, t'as fait de la face. Alors, tu veux faire quoi alors? Bah tu fais au pif. Non, mais il y a. Est-ce que tu veux qu'on joue? Alors, on va faire au piste déjà sur une catégorie. Ouais. Mais droite ou gauche? Bah, vas-y. Gauche. Plouf, plouf, ça. Attends, plouf, plouf, ça sera toi au bout de 3. 1, 2, 3. Ok. Attends, on est tombé à droite. Stop. Réception et buffet. Oh, parfait. Tu
sais, on fera un tirage de cartes avec ça. De ouf. Voilà. Alors, choux en surprise. Des choux en surprise. Note Ouh. 3 étoiles. Alors je sais pas si c'est la difficulté, les notes. Je pense, pense que hein. oui, hein, parce que sinon c'est trois, c'est pas, c'est bof. Ouais. Vous pouvez le faire, mais ça n'a pas grand intérêt. Vas-y, je lis les ingrédients et toi tu liras la recette. Oui, parce que dans Ok. les une étoile, t'as un cocktail de crevettes, tu vois, ou c'est juste des crevettes et de la mayonnaise. Ok, Tu vois. ok. Donc le chou en surprise, pour 6 personnes par portion, 273 calories. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Si vous voulez garder votre summer body, c'est Alors, fait par contre, pour. on commence pas par les summer body là, c'est bon. Votre c'est- autumn body. Alors pour ça, il vous faudra un chou, 2 carottes, 2 oignons, du sel et du poivre, 200 g de viande de bœuf hachée, 100 g de lard maigre et 50 g de beurre bouquet garni. Ah bah c'est léger. C'est- Tiens, vas-y, à toi. Alors, faites blanchir le chou dans l'eau bouillante pendant 15 minutes. Égouttez-le, ouvrez les feuilles presque juste au cœur. On s'arrête avant le cœur, n'oubliez pas. Mettez dans chaque feuille une couche de viande hachée. Ficelez alors le tout dans une casserole. Mettez le beurre et le lard coupé en petits morceaux. Faites revenir le lard et joignez le chou. Faites-le revenir 5 minutes. Épluchez les oignons, les carottes. Coupez-les en gros morceaux. Joignez-le au chou et joignez-le au chou ainsi que le bouquet garni, salé, poivré, ajoutez 2 verres d'eau et laissez cuire à feu moyen pendant 2h30. Peut être accompagné d'une purée de marron. Ne peut être congelé. C'est quand même plus concis que le vinyle qu'on écoute. Ouais. Parce que du coup, on a écouté le fameux vinyle que j'ai acheté à la brocante. On a laissé 1 minute et demie et Et on s'est dit, si on vous le fait écouter, c'est un poil long. c'est un Tu veux poil faire une long, autre ça. recette ou c'est bon? Allez, vas-y. Ouais, cette fois on fait la gauche. On fait une recette Allez, de vas-y. gauche. En même temps, tout à l'heure, il y avait de la viande, c'était une recette de droite. Là, maintenant, c'est une recette de gauche qu'on va faire. Stop. Boisson. Ah, bah ça, c'est une boisson. Je vois déjà Ponche Tutti Frutti. Ça, c'est une recette de gauche. Un chaud. Chocolat chaud à la cannelle. 2 étoiles. Chocolat chaud et cannelle, quoi. C'est ça la recette. Alors, il vous faut, pour 6 personnes, parce que oui, souvent on boit du chocolat chaud pour 6 personnes, Ah, mais je n'avais pas tout pris. et c'est 200... Oh là là, on aurait... Dreaming à la... Non, mais fais celle-là. Bon, on va faire, ouais, parce que le chocolat chaud, c'est pas d'été, voilà. Alors, on va faire plutôt la recette de Dreaming Acapulco. Oh, je voyage déjà. Je voyage. C'est pour 6 personnes, la recette. Bon, ça dépend si vous êtes alcoolique ou pas. Et... On juge pas les auditeurs en fait. Pardon, J'ai ouais. j'ai une auditrice qui boit beaucoup de vin blanc. Donc je... C'est qui? Tu sais très bien de qui je parle. Si elle travaille avec moi, elle se reconnaîtra. Ouais, non, je sais pas. Mais ok. Elle boit beaucoup de vin blanc pour son âge. C'est ce que j'ai à dire. Jeune fille, reprenez-vous. Donc c'est quand même 189 calories par portion. Ah oui, mais c'est presque autant que le chou farci. Qu'est-ce qui se Alors, passe? en ingrédients, il vous faudra, notez bien la recette, 2 décilitres de rhum blanc, Ok. 3 citrons verts, 300 g de lait de noix de coco, un demi-ananas, 16 morceaux de sucre. Putain. Alors, c'est pas calorique, mais c'est pas bon pour votre cholestérol, hein. Faites attention quand même. Waouh, elle date de quand cette recette? Ouais, je te raconterai après, vas-y, continue. 500 g de glace pilée et de la noix de muscade râpée. Alors, frottez les 16 morceaux de sucre contre la peau des citrons verts préalablement lavés et séchés. Placez-les dans une carafe et faites-les fondre dans le rhum en délayant vivement avec un fouet. Coupez la pulpe de l'ananas en morceaux. Non mais ça va, je parle en fait. Ajoutez-les dans la carafe avec le jus de 3 citrons, le lait de coco ainsi que la glace pilée. Mélangez bien, servez cette boisson dans des verres givrés. Givrés, ils sont complètement givrés ces verres. Au dernier moment, saupoudrez de noix de muscade râpée. À préparer et à boire dans la journée, ne pas conserver plus de 12 heures au réfrigérateur. Pas plus? Pas plus, pas moins. Eh bah très bien.
Mais tu sais que du coup, j'ai fait une recette de ça la dernière fois. C'est un peu un pina colada avec Oui, du rhum, quoi. avec beaucoup de sucre. Et du sucre. La dernière fois, j'ai fait un gazpacho qui était très bon d'ailleurs. J'avais su la recette, c'était très cool. Enfin, je regarde pour le mariage, ça se trouve il y a des recettes. Aussi hein. bonne que tes grillades d'hier. De toute façon, en fait, je t'invite et tu me chies dessus à longueur de journée. Moi, j'ai autre chose à faire. Alors tu m'invites, mais t'oublies que tu m'invites après, par contre. Jamais, j'aurais oublié. Parce que la dernière T'es fois, mon meilleur ami en fait. on s'était quoi? On était au téléphone. Ouais. Et je lui dis que je venais en France. Il me dit: ah ouais, tu viens en France et tu viens pas nous voir? Mais c'est quoi ça? Et je lui dis: bah en fait, moi je suis en télétravail. Donc je travaille la semaine. Et toi tu travailles le week-end. Donc c'était pas possible. Mais j'ai dit: mais si tu veux, j'ai un jour pour venir te voir. Bah oui, comme ça on fera l'ouverture de la boutique. Ce sera bien, machin. Je lui envoie un message hier, hier ou avant-hier? Avant-hier. Avant-hier pour lui dire: du coup, demain, tu veux que je vienne à quelle heure? Et il me dit: j'avais pas du tout oublié que tu venais, pas du tout. Pas du tout. Donc déjà, tu me forces à venir pour qu'en plus, tu m'oublies. Bravo. Bah, ils n'ont rien à faire là-dedans, celle-là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la pub? C'est des recettes Panzani de, je pense, des années 80. C'est le gars qui a acheté ça qui s'est dit: je vais rajouter ça dans ma... Bah ouais. Oh, c'est rigolo, mais... Ravioli à la napolitaine. À la napolitano. Non, mais écoute, très bien. Mais surtout qu'en plus, c'est des trucs où tu dois acheter des pâtes panzani. Bah oui. Bah oui. Ils sont pas cons non plus. Ça s'appelle le marketing, Aurélien. C'est pas tes études, ça? Je te jure. Non, moi, j'aime pas le marketing. Mais j'en fais quoi du coup de celle-là? Parce que bon. Bah, jette-les. Non, parce que je pense qu'elles sont vintage en vrai. Je vais les garder. Je pense qu'elles valent quelque chose. En tout cas, moi je trouve que c'est un super achat. T'es pas d'accord Rappelle-moi, avec t'as acheté ça combien? 10 euros. T'as vu le nombre de recettes qu'il y a dedans? C'est incroyable. Non, mais en vrai, il y a des trucs que je vais tester. Ça a l'air cool. Tu veux pas tester le cocktail avec une Mais neuf en vrai, morceaux de sucre? non, mais on regardera s'il y a des cocktails qui nous plaisent et la prochaine fois on fera de quoi faire. Ouais. Pour le mariage, ça peut être une idée de faire un cocktail. Ça, pour 6 personnes, c'est bien. Non, mais 6 du coup, fois 120, on va trouver. Ouais. Bah après, t'en fais. Mais oui, On fait c'est vrai plusieurs recettes. qu'il faudra peut-être un camion de sucre, Ouais. mais on va s'en sortir. Ça s'appelle le Dreaming Copacabana. C'est pas Copacabana. C'était quoi des quoi Dreaming, quelque chose, mais c'était pas Ouais. Copacabana. Quelque chose d'exotique, Oui. quoi. Mais c'est un peu un. Comment on appelle ça? Le cocktail. Le cocktail. Le cocktail d'ananas. Le Sex on the Beach. Non, comment ça s'appelle? Bah, Pina colada. Le pina colada. C'est une pina colada. Mais je pense avec qu'ils n'avaient beaucoup pas de- les droits pour le pina colada. Ou alors, le pina colada, peut-être que je l'ai, hein, mais à mon avis. Ah non, le Dreaming Acapulco. Acapulco, rien à voir. Attends, bah oui, parce que vin d'été, boisson gazeuse aux fraises, le punch tutti frutti. Vas-y, fais voir le punch tutti frutti. Le punch minceur aussi, hein, pour notre autumn body. Il y a que 7 sucres. Le punch marquise. Putain, punch minceur. C'est vraiment des trucs de vieux parce que pour Ah, bah punch ça. minceur. Le punch vert à la vodka. You. Ça donne pas envie. Hein. Le Alors, café du soir. Bon, tu arrêtes de m'interrompre. Pardon. On va faire le punch tutti frutti et le punch minceur pour voir la différence. Dans le punch tutti frutti, pour 4 personnes cette fois, 159 calories par portion. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi de l'églantier? Bah, c'est un arbre Eh ben, qui a un fruit apparemment. Yo. punch mexicain parce qu'il y a de la tequila. Ah, c'est notre époque. Ah ouais. Alors, pour le punch tutti frutti, il vous faut 4 oranges, de citron, 200 g d'eau, 250 g d'eau. Surtout, mettez pas des litres, hein, mettez des grammes d'eau. 75 centilitres de vin blanc sec. Et sec. le vin. 25 centilitres de rhum et 25 centilitres de sirop de canne. C'est déjà mieux que les Ouais. 9 sucres, je pense, j'imagine. Je sais pas ce que ça fait 25 centilitres. Ça fait beaucoup. Bah, ça fait une demi-cristalline. Hein. Bah, ça 25 centilitres, c'est la moitié de Ah oui. 50 centilitres. C'est Oui, donc c'est beaucoup quand même. c'est quoi? C'est du rhum là, ça? Sirop de canne. Ah, mais du sirop de canne. Oh, c'est du sirop, c'est pas sucré ça. Faites bouillir les zestes des oranges et des citrons pendant 10 minutes, puis passez. Ok, passez, point. Ah, mais faut le passer. C'est sûrement Ah, un terme de ouais. l'ancien temps. Ça fait penser à dans Shit's Creek. And now, next step is to fold in the cheese. Tu vois ce que c'est là? Non, je Quand sais c'est- Quand ils font de la cuisine
Et qui Peut-être. dit genre you need to fold it in the cheese. So, what does that mean? You need to fold it in. D'accord. Bref, je vois que t'as pas la ref. Non. Faites bouillir les zestes, machin est passé. Ajoutez au liquide obtenu le vin blanc, le rhum et le sirop de canne. Et se refroidir. Mais en fait, il n'y a même pas de fruits dedans, c'est juste de l'infusion de zeste d'orange et de citron. Ouais. Nul. Par contre, je pense que le punch minceur, ça va nous intéresser. Ouais. Je viens de voir Parce un autre que truc c'est- après, je sais pas ce que c'est. C'est que 36 calories. Ouais. Attention. Ok. Alors, un demi-litre de jus de pamplemousse non sucré. C'est vrai que le jus de pamplemousse, dans les jus de fruits, il n'y a pas de sucre. Ouais. Un concombre, une branche de bourrache. La bourrache, c'est une herbe. D'accord. Il en faut une branche. Ok. 50 g de fraises, une orange, une petite bouteille de bitter lemon, Bell lemon. basse calorie et de l'eau minérale. Versez le jus. Bon, ça, en fait, c'est chiant. Allez, hop. Ah bah oui. Non, mais il y a un truc qui m'a surpris parce qu'il y avait. Mais je la trouve pas. Ah, la liqueur de vieux garçon. Waouh, des raisins de Corinthe, des raisins de Smyrne. C'est quoi tout ça? De la liqueur de vieux garçon. Il faut un demi de cognac pour la faire. Waouh, bon bref, mais c'est intéressant, c'est des recettes d'avant quoi, c'est rigolo. Ouais. T'aimes pas moi je trouve ça, mais attends, pour 10 balles, c'est une affaire. Hein. Tu sais combien ça coûte le livre Simplissime là? Tu sais, les livres que tout le monde a dans sa cuisine là. Ouais. J'en ai là dans ma cuisine. 25 balles. C'est 25 balles le Ouais. livre hein. Là, Non, mais c'est bien. Mais c'est juste que moi, je ferais pas sûrement presque c'est aucune des des vieilles recettes. recettes, après tu les adaptes. Tu vois, la dernière fois j'avais fait la recette de gazpacho, je l'ai adaptée. Bon, déjà parce que j'ai pas tous les ingrédients. Mais j'ai adapté quoi. Mais en plus, est-ce que t'as. Si, en fait, par catégorie, t'as la liste de tout ce qu'il y a dedans. Ouais. Ok. Non, mais franchement, c'est bien foutu hein. Ok. Je devrais le trier pour mettre par étape et tout ça. Mais tu vois, là, les coquilles Saint-Jacques à la japonaise, il faudrait que je retrie parce qu'il y a des choses qui sont pas dans le bon endroit. Mais en vrai, moi, je trouve ça hyper cool, hein. Ça donne des idées. Parce que moi, j'adapte après, hein, Ouais. Ok. On fera un petit tirage de cartes avec ça. si tu veux. Avec la catégorie autour du monde. Ok. Parfait. C'était la fia sifflette, on n'a même pas fait le jingle. J'avoue. mais- La fia sifflette, on la veut où dans notre assiette? Bla 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 bla. Alors, Next. encore 32 minutes. Donc, next. Après, on fait un petit épisode d'été, hein. Ouais, parce qu'on a des trucs à faire en fait. Vous n'êtes pas notre vie. Hein. Donc vraiment, vous avez pas notre vie déjà, ça c'est sûr. Et le jugement. Moi, je dois aller chercher mon beau-père au travail. Ouais. Et puis moi j'ai des trucs à vendre. Voilà. Donc comme quoi. Espèce de capitaliste de merde. Capitaliste de merde. T'es comme Taylor Swift, toi. Tout pareil. Ouais, pareil, je prends mon jet pour faire 2 km. Ouais. T'as vu qu'elle s'est mariée à New York, là, ce week-end? Ouais, mais Et qu'elle avait privatisé des rues? Lol. je comprends déjà pas pourquoi on a autorisé ça. Mais Bah non, ça devrait même pas être. surtout que le maire est quand même de gauche quoi, donc il devrait pas. Oui, mais je pense que le. Il a dû payer, elle a dû payer. Ça va être dans les caisses, c'est bien. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit le maire qui décide de ça, je sais pas comment ça marche. Ah, tu dois bien demander l'autorisation à la mairie. Oui, mais c'est peut-être pas le maire qui s'occupe de toutes les autorisations de. Tout ça, j'en sais rien. Bah, je pense que quand c'est Taylor Swift qui fait une demande, je pense que le maire il jette un coup d'œil quand même. Ouais. Il dit pas non, bah faites faire ça à Gérard, si il s'occupe de la voirie. Non, bah non, tu vas jeter un coup d'œil quand même au dossier quoi. Ouais, mais bref. En plus, c'était Adam Sandler, apparemment, un acteur qui est zioniste, qui était l'officier du mariage. Ah ouais. L'officiant. Mais c'est pas genre un humoriste lui. Si, enfin, un humoriste. Hmm. Il fait des films drôles, mais. Non, non, mais justement, il a arrêté les films pour se remettre dans le stand-up. Ah ouais? Et justement, j'écoutais des podcasts de comédiens là, enfin, de stand-uppers, et il disait que justement, il avait arrêté tous les films et il faisait justement que des petits comédie clubs pour se remettre dans le truc et pas faire des grandes salles tout de suite parce qu'il a pas envie de. Et le but, c'est de vraiment retrouver ses bases d'humoriste. Ah ouais. Voilà. Ok. Voilà. Bon, bah, très bien. Voilà, pourquoi Why pas. not? Why not? C'est pas ça mon problème. Oui, oui, non, bah, c'est sûr. Je sais bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'appelle? Le 01 43. Vas-y, réponds en live. Non. Bah, ils ont appelé, ils ont tout de suite arrêté. Bah, ils ont vu que t'es pas une vieille dame à qui on pouvait vendre des combles aménageables. Ça me fait penser, mon pote Loïc, une fois, que quand j'habitais mon ancienne maison, que tu n'as pas connue d'ailleurs, à Mauvais, bip,
Je pense que tout le monde sait où on habite, Aurélien, depuis le temps. Non, ils ne savent pas. À Mobip. Un mot bip. Dans notre ancienne maison, on avait plein de gens qui nous appelaient quand on avait une ligne fixe encore, tu sais. Et il y avait quelqu'un qui nous appelle et mon pote Loïc était genre, oh, j'adore répondre aux gens de télémarketing au téléphone et tout. Et genre c'était quelqu'un, il vendait, je sais pas, pour refaire la charpente au cas où t'es des capricornes dedans. Et Loïc il jouait le mec ou la meuf, je sais pas ce qu'il faisait, complètement débile, qui disait je suis pas capricorne, je suis cancer. Mais ils ont jamais rappelé après. Ah bah j'imagine, ouais. Elle dit mais vous avez pas une toiture? Bah comment elle est votre toiture? Bah elle est plate. Non là vous regardez le plafond. Ah bah je sais pas, au-dessus c'est plat aussi je pense. Quelle horreur. Oh là là. En même temps, voilà. Ils ont pas le droit de raccrocher, donc du coup... C'est vrai? Ah oui. Donc ils savent qu'il se fout de sa gueule, mais ils doivent attendre qu'il raccroche. Je te jure. Mais moi, est-ce que tu as ce problème? Depuis que je suis passé chez Bouygues Télécom, je suis pas chez Bouygues donc. Le nombre d'appels que je reçois. Moi, je les ai toujours eu ces appels en fait. Ça a doublé. Je te dis parce que moi j'ai récupéré le numéro de Madame Dubuis. Donc du coup, non, je savais pas. Quand je suis revenu en France après le Canada, j'ai récupéré le numéro d'une vieille qui s'appelait Madame Dubuis. Ouais. Et qui visiblement s'est inscrite sur toutes les listes pour faire sa maison. Parce que vraiment j'avais 6-7 appels par jour. Là je suis sur Blocktel, donc ils arrivent à en bloquer une partie, mais c'est vraiment pas efficace quoi, tu vois. Et du coup c'est bonjour Madame Dubuis, c'est l'agence pour machin. Je dis mais Madame Dubuis elle est pas là en fait, c'est plus son numéro. Donc enlevez-moi de vos listes. Il me rappelle toujours. Je crois même que Madame Dubuis est morte. Donc c'est chaud quoi. J'ai regardé les actes de décès un petit peu. Une fois Madame Dubuis m'a appelé il y a quelques années. Ah ok. Ouais. Elle dit, je dis bah non c'est pas le, si elle m'appelle et tout, je dis bah non mais alors si c'est Madame Dubuis c'est plus ou moins fait, mais c'est moi Madame Dubuis. Je dis ah bah c'est votre ancien numéro en fait. Ah bah c'est pour ça que j'ai dû l'appeler par mégarde. Je dis bah en tout cas je vous remercie pas. Je dis franchement j'ai plein d'appels depuis et tout faire. Oui c'est pour ça que j'avais changé de numéro. Elle dit mais je dis par contre ce serait bien que vous, parce que en fait moi le problème c'est que je reçois aussi ces messages de l'hôpital, genre pensez à faire votre prise de sang, vous avez rendez-vous tel jour et tout. Je dis pensez à contacter votre hôpital parce que moi je reçois vos demandes de rendez-vous. Ah bah vous pouvez me les transférer. Je dis je suis pas votre secrétaire Madame Dubuis, il faut vraiment que vous contactiez votre hôpital et vous lui donnez votre nouveau numéro. Oui bon bah d'accord. Bah ouais mais en fait non mais en vrai tu sais d'où tu demandes au gars que tu connais pas ni lettre de d'Adam mais transfère-moi mes rendez-vous d'hôpitaux quoi. Bah non en fait que va faire. Ah les vieux, je te jure. Putain mais ça, de toute façon c'est la pire génération. On va pas revenir dessus, hein, mais franchement... Puis ils voient pas le problème, tu vois. Ils pensent que nous, on a le temps de faire ça, tu vois. On a déjà une crise écologique à gérer là. À cause d'eux. J'ai pas le temps de gérer en plus et leur des rendez-vous. milliardaires. Oui, bah souvent. Bon bref, ils sont pas tout jeunes, hein, les milliardaires. Hein, donc, j'ai pas le temps de gérer et la crise écologique et les rendez-vous de Madame Dubuis. J'ai des choix à faire. Donc, et tu évidemment priorises les rendez-vous de Madame Dubuis. Ah bah attends, c'est important, nos aînés sont nos aînés. Sont nos aînés. Pas de palais. Pas de palais. Je te jure. Voilà, mais bon, du coup, voilà. Mais donc ça, j'avais récupéré et du coup, c'est insupportable. En même temps, il fallait pas rentrer du Canada. Ouais, j'aurais jamais dû partir au Canada surtout. Ouais. Ça se tient aussi. Mais si. J'aurais regretté, je pense. Si mais j'aurais eu des regrets. T'as vécu ton truc. Ouais. Mal, mais tu l'as vécu. J'ai vécu quoi. Ouais. Puis qui sait, tu repartiras peut-être à l'étranger. Ou même pas au Canada. Non, bah non, tu donnes de l'argent au fisc. Je peux pas. Chut, ils vont me retrouver. Ouais. C'est comme j'ai vu qu'il y a plein de stars qui se font rattraper par le fisc français parce qu'elles donnent des interviews où elles parlent trop. Ah et je ouais crois une mannequin qui a dit ouais maintenant je passe 6 mois d'année à Paris et tout ça, et le fisc a fait alors il paraît que vous êtes 6 mois d'année à Paris mais ça fait de vous une résidente française, vous devez de l'argent du coup. Et pareil, il y a un joueur de foot aussi, ils ont vu qu'il avait un appart à Paris mais qui se déclarait résident à Dubaï. Et ils ont regardé, ils ont contacté Uber pour savoir s'il y avait des livraisons de repas à cette adresse. Et il y avait eu 211 livraisons de repas dans l'année. Ils ont dit bah, du coup il est là en fait, donc faut qu'il paye. Mais c'est bien là qu'on rattrape un peu les riches là. Bah oui, attends, ça va. Hein. Ça va. On les par le callback là, un petit peu là. Ouais. Surtout à Paris, mon dieu. Ouais, c'est bon quoi.
C'est déjà à cause d'eux que la ville est invivable. Parce qu'ils ont tout acheté à des prix exorbitants. Mhm. Voilà. C'est l'épisode du fun, ça se Ah bah, ça fait 2 épisodes de suite où c'est très très fun, hein, je vous préviens. Voilà. On a parlé de quoi le mois dernier? Je sais pas, mais on était très fatigués. Ah oui, c'est vrai. C'était vraiment l'épisode de la fatigue. C'est vrai. Là, c'est l'épisode du seum. C'est l'épisode du seum. Moi, je En pensais fait, que je suis remonté en fait, comme une pendule avec on fait toutes les étapes du deuil là. Ouais. On a fait, la colère. on a fait la fatigue, là on fait la colère. La semaine prochaine on fera, La je sais pas, la semaine, tristesse, on verra. Enfin, le mois prochain on Et verra. après, on sera l'acceptation. Ouais, on acceptera tout ce que vous nous dites. D'ailleurs, on n'a toujours pas reçu aucune demande d'aide. Moi, je suis outré, alors qu'on a grave des bons conseils. Ouais, Et mais de toute façon, les personne gens ne ils nous nous écoutent conseille. pas, je te dis. Ouais, personne ne nous conseille. Alors que nous on va très bien dans nos vies en fait. Bah Vous ouais. devriez prendre exemple. Ouais. Bah ouais, j'ai été promu, j'ai une vraie augmentation de salaire, j'ai un mec. Moi j'ai un fiancé, j'ai une grande maison, C'est une vrai. chienne adorable, une boutique de fringues qui marche, Ouais. une boutique de couture qui marche. Je suis créateur. Voilà quoi. Je Enfin, me suis mis à coudre, enfin, officiellement. Ouais. J'ai utilisé la machine. Et je sens que, tu vois, j'ai passé une étape parce que j'ai cassé ma première aiguille. Et ça. J'aime bien quand tu m'as dit j'ai cassé l'aiguille, je pense que c'est pas normal. Bon, en fait ça arrive tout le temps. Non, mais vraiment, c'était le truc en mode comment je fais. Ah. Ah, ça marche Désolé. plus. C'était comment je fais pour la changer parce que j'ai essayé Au lance-pierre. au tire-bouchon, au tournevis pour dévisser le truc là. Mm. Et sauf que je me dis, mais le tournevis il marche pas, comment je fais? Et j'avais oublié Alors qu'il que y avait un depuis le truc. début, tu avais la pièce sous Ouais, tes yeux. ouais. Mais en même temps, heureusement. C'est mais- comme dans la vie. On pense qu'il y a plein de chemins à prendre alors que depuis le début on a la pièce sous nos yeux. Retenez bien ça, c'est le wisdom of the day. Wisdom of the Day by Martin Girard. By Martin. By Martin Girarbi. Oh, En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout, nom de famille, voilà. Relien Creuilleux Bip. Je te jure. Et puis moi, je vais bientôt en Turquie. Ah, tu vas enfin faire l'opération? Qui m'a dit ça? Thibaut m'a dit ça aussi, pareil par message. Thibaut Laurent? Ouais. Thibaut Lobip. Quelle horreur. Ouais, parce que c'était son anniversaire le 3 juillet. Bah, lui aussi, hein, il devrait. Bah non, ça va, je sais pas. Bon, enfin, tu nous écoutes pas? Non, je crois pas. Ouais. Sinon, je t'aime, Thibaut. Thibaut Lobip. Thibaut Lobip. Non, je lui dis que j'allais bientôt en Turquie, il m'a dit, tu vas faire l'opération? En vrai, j'y ai pensé. Hein. J'avais En même fait, fait ces blagues à mon frère, qui en a vraiment besoin pour le Ah ouais? Parce... c'est affreux. Et parce qu'il est allé escalader en Turquie. Je dis, tu veux pas faire un détour par la clinique? Histoire de... Non, moi, en fait, je pense que... Déjà, en vrai, c'est chiant de se raser la tête. Parce que je dois le faire tous les 3 jours. 3, Ah 4 jours. ouais? Bah là, je l'ai fait... C'est toi quand t'as encore des cheveux en fait. Là, je l'ai fait il y a 2 jours, Ouais. tu vois. Et ça fait déjà... Ça repousse un râpe peu à déjà. pâté, là. Ouais. Râpe à fromage. Mais ce que j'aimerais, moi, c'est de m'acheter des perruques. Ah, comme Woodkid. Ouais, exactement. Non mais il en parlait dans un épisode. Oui, mais je l'écoutais, ouais, et j'étais genre, mais ouais, en vrai. Dit de... un, jour, ouais. un jour, comme tu mets un chapeau, tu mets une perruque, quoi. Et surtout ça se démocratise vachement les toupets et tout ça. Ouais. Hmm. Bah regarde, Katia, elle porte un toupet tout le temps. Ouais. Non mais nous rien que dans la ville d'à côté là, petite ville, il y a un coiffeur qui va il fait déjà des perruques pour les femmes qui ont des cancers. Ok. Et il a dit là il veut racheter un salon pour hommes pour faire du toupet. Il a dit parce qu'en vrai je pense qu'il y a de la demande. Bah Puis ouais. tout le monde n'a pas envie de faire une opération, tout le monde n'a pas envie de... Oui, oui, Tu vois, l'opération c'est long, il y a quand même beaucoup de... c'est long. Il y a du temps avant la cicatrisation, tu Ouais. ressembles à une couille quand même pendant au Ouais. moins Tu quelques peux mois. pas aller dans le soleil, au soleil. Ouais c'est ça. Il faut pas mettre de chapeau, faut pas mettre de machin. Ah ouais c'est chou quoi. Parce que à l'anniversaire là d'Axel, où j'étais allé en mai, Axel Bip ouais. Axel Bip, ouais. Et ben il y avait un mec qui revenait de Turquie justement. Ouais. Et il se travaillait avec son parapluie pour protéger sa tête du soleil, tu vois. Ouais, c'est Et je dis, mais j'ai des bandanas, tu veux pas être un bandana? Il dit non, j'ai pas le droit et tout. Donc ça va c'est arracher chiant. les Hein. cheveux.
Mais oui, parce que le soleil, ça. Tu sais, même quand tu te fais les trucs laser là pour t'enlever les poils, justement, Ouais. faut pas se mettre au soleil. Ah après, ouais, non, ça mais marche. c'est. Sinon, ça. Moi, le ça laser, c'est un perd. truc que je ferais jamais parce que j'avais une dame qui avait fait ça. Elle l'avait fait pour enlever des poils de dos. Ouais. Du coup, après, les poils s'étaient mis à pousser sur la poitrine. Parce que Ah du bon coup, elle avait des bulbes qui étaient apparus ailleurs, quoi. Enfin, vraiment, ça en enlevait dans l'endroit et ça a repoussé ailleurs après, du coup. C'est trop bizarre. Là, je me permets juste de faire sortir la chienne parce que Ouais, vas-y. je sens Bah, qu'elle- pourtant, moi, Ali, il a fait le laser, il a bien aimé. Hein. Il a bien aimé. Ouais. Il a Enfin, passé un bon moment. il a passé un agréable Allez, ça. moment. Ça va être à mon tour de me moucher, je préviens. Non, mais enfin, c'était pas. Enfin, ça a marché pour lui et voilà. Ouais, Il non, mais était je sais pas content. si une dame elle a dit, bah du coup, c'est bizarre, c'est au niveau hormones, tu vois, ça a repoussé ailleurs. j'en sais Mais rien. c'est surtout que je pense qu'avec quand tu prends de l'âge, t'as des poils qui poussent. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Ah bah sûrement. Parce que. Ah Je regarde toujours dedans. Ah j'ai vu sa morve. Oula, il y en a des choses là-dedans. Yo Il y a à boire bah et à manger. Ah tu me dégoûtes. Tiens, tu veux pas remettre de l'eau au frais avant qu'il y en ait plus, Bah tu peux le s'il te faire. plaît? C'est pas chez moi. Et donc, parce que chez toi tu fais rien aussi en fait. Je le fais chez moi. Non mais chez toi à Prague, là où je viens jamais en fait. Bah si, t'es venu limite aussi souvent après que chez ma mère. C'est vrai. Faudrait que je revienne chez toi à Prague d'ailleurs. Bah ouais, bah vous êtes toujours les bienvenus. Hein. Non mais moi tout seul. Ah, bah t'es toujours le bienvenu. Non c'est bon, j'en ai Thomas une fois pour l'apaiser maintenant. Pour l'apaiser ou le baiser? L'apaiser. Ah. Maintenant qu'on est fiancés, il est locked. Maintenant que tu l'as demandé en mariage dans mon lit. Genre j'aurais pu aller en haut du Grand Colombier, au coucher de soleil. Bah non. Non, Je comprends, mon lit est bien. Hein. dans le lit d'Aurélien à Prague. Mais c'est une belle preuve d'amitié quand même. Ouais. C'est beau non? Et dire que je vous ai laissé mon lit et que toi tu me donnes une chambre où il fait trop chaud. Alors par contre, déjà, t'as une chambre à toi, avec des placards que tu peux utiliser pour mettre tes affaires, une décoration de fou, parce que tu as quand même la collection de poupées russes des présidents français de la 5ème République. Et manque Macron. Mais il manque Macron parce que c'était bien avant. Tu as quand même une revue sur la mort d'Edith Piaf. Tu as un tableau d'un peintre hyper connu qui t'a fait un super tableau d'un bouquet de fleurs. Vrai ou pas? Tu l'as vu ce tableau? Il est beau. Oh, je sais Sur pas. le mur à droite en rentrant. J'ai pas Bref. fait attention. Décoré avec beaucoup de goût en fait. Ouais, Voilà. ouais. Je sens que ça t'a piqué là. Bah c'est l'épisode de la colère, hein, on l'a dit. Ouais. Mais tu sais, Martin, il faut pas que tu t'énerves comme ça. Ouais, apaise ton âme. Apaise ton âme. La dame. Bon, et si on passait aux recommandations culturelles? Est-ce que tu en as déjà? Bah, je lis le dernier livre de Pierre Lemaître, du coup, Bah, le fais dernier le livre. jingle quand même, fais semblant. Le masque et l'enclume. À un moment, j'ai cru que tu chantais les choristes. Vois sur Ton chemin. Alors, qu'est-ce que t'as conseillé, toi? Alors, j'ai commencé une nouvelle série de manga qui s'appelle L'Atelier des Sorciers. Incroyable. Banger. Ok, J'en ai acheté 4, j'en ai lu 3. ok, Incroyable. C'est écrit par une femme, une mangaka femme. ok. Du coup, c'est beaucoup plus respectueux des femmes. C'est Et pas mal. que tu sais, tous les vieux mangas, genre Naruto et tout ça, et One Piece. Parce que j'adore One Piece, mais vraiment. Ouais, il respecte rien, quoi. Les trucs sur les femmes et les pervers, les machins, c'est bon, on souffle. C'est bon. Ouais. Et là, non, franchement, banger. Je Banger. recommande ça. Ouais, banger de fou. Si vous aimez les mangas, allez-y, les yeux fermés. Ok. Voilà. Quoi d'autre? Je me demande si j'ai regardé un truc récemment, mais non, je crois que c'est tout. Parce qu'après, je lis la Stone Butch Blues, là. Ouais. Et je te dis, il y a des viols à chaque chapitre, donc c'est un classique de la littérature queer, donc c'est cool. Mais chiant, quoi. Et ça représente vraiment les struggles que les lesbiennes, enfin les personnes queer vivaient aux États-Unis dans les années 50-60. Ouais. Mais du coup, ça parle de violences policières et tout ça, mais du coup, c'est pas hyper fun à lire, quoi. Ouais. C'est un peu. Voilà. Mais Je comprends.
Mais j'ai écouté au début, j'étais en mode ah, c'est trop bien. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait des viols à chaque chapitre, j'ai dit bon, ouais. On a compris quoi. Bah non, mais c'est cool, mais du coup, c'est beaucoup plus taxant à lire qu'une petite histoire légère, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Mais sinon, non, série, je suis en train de regarder Avatar The Last Airbender sur Netflix, Ouais. la saison 2. T'as l'air d'être déçu vu ta tête. Oh, mais, Ça te plaît pas? les visuels sont super bien. Ouais. Mais je trouve que les acteurs ils savent pas jouer. Sorry to those men. Mais voilà. Je trouve que c'est pas incroyable et que les épisodes ils durent 1 heure et que c'est un peu chiant. Enfin voilà, c'est un peu boring. Ok. Mais bon, si vous aimez Avatar de Last Airbender, le cartoon qu'il y avait quand on était petit, bah voilà, ça reprend bien les trucs, mais voilà, c'est un peu. Ok. Bah très bien. À toi. Moi j'ai fini la série qu'on avait commencé quand t'étais venu. Good Cop, Bad Cop, Good du Cop, coup. Bad Cop, c'était pas mal. C'est sympa. Ouais. C'est avec la meuf de Gossip Girl là. Leighton Meesters. Leighton Meesters. Leighton Meesters. Ouais, elle. Voilà. Bah c'est pas mal. J'ai fini, c'est mignon, hein. C'est une petite série sympa. J'aime bien parce que Oui, ça fait oui. toujours des grosses affaires et au final tu te rends compte que c'est vraiment des affaires de campagne quoi, c'est rigolo. Comment? Parce que c'est toujours, tu sais, ça part de. Il y a eu un meurtre et en fait non, c'est vraiment juste des affaires de campagne. Finalement, c'est jamais vraiment un meurtre, c'est toujours un truc, coup du Ah ouais. destin, d'un truc de campagne. Enfin, tu vois, c'est Ok. rigolo. Moi j'aime bien cette Et je histoire. crois qu'il n'y a pas de saison 2 par contre. C'est dommage. Je crois que ça avait Tout été- c'est Netflix, hein. Ils feront jamais de saison 2 sur Mais rien. c'est pas Netflix. C'est Disney Plus. Je sais plus. Non, non, c'est un truc, je crois que c'est Peacock, mais qu'en France c'est sur Netflix parce Peacock n'existe Ouais. pas. Alors non, par contre, grande nouvelle, TF1 Plus est arrivé sur Netflix. Oui, vous pouvez regarder toute la Villa des Cœurs Brisés. Tu peux surtout regarder Le Destin de Lisa. C'est Il est dans ma liste. Je vais pas encore recommencer, mais il est dans ma liste. Ça va partir en watching party. Watch Mais party j'ai vu du que tu Destin de pouvais Lisa. même regarder Secret Story, les premières oui, saisons. tu peux tout peux regarder. c'est- J'ai hâte. Par contre, il y a des pubs. Donc Thomas il a essayé parce qu'il a regardé. Je sais pas ce qu'il a regardé. Ouais. Mais tu peux même regarder Joséphine Ange Gardien si tu veux. C'est vrai. Mais oui, il y a toutes les Joséphine Ange Gardien, donc c'est trop bien. Donc c'est rigolo. Ah oui, je vois TF1+. Qu'est-ce Ouais. qu'il y a? Star Academy, Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis, T'as Sous le soleil, T'as Quotidien aussi si tu veux. Demain nous appartient, La Villa des Cœurs Brisés, Julie Lescaut, Secret Story, Ninja Warrior, mon dieu, Les Anges. C'est sur TF1. Bah non, maintenant. c'était sur TFX, donc du coup ça marche, c'est le même groupe. Mais non, c'était sur Énergie 12. Avant, après ça a été racheté Énergie 12 par. Bah, c'est surtout que ça n'existe plus, Énergie 12 maintenant. Mais du coup, ceux qui ont pris le canal, je pense que c'est eux. Bref, je sais plus. Bon, du coup, il y a plein de télé-réalités si vous voulez, mais surtout, il y a le destin de Lisa. Et ça, Le destin de Lisa. si vous voulez voir la version originale de Ugly Betty, C'est pas la version originale, hein. La version originale, c'est une telenovela mexicaine. Ouais. Le Si vous destin voulez de voir- Lisa, c'est une adaptation de Glee Betty, je crois. Hein. ah non, le destin de C'est Lisa pas est sorti l'inverse. avant Ugly Betty. Ah C'est ouais? sûr. Regarde. Attends, tape Ugly Betty, comme ça tu retrouves la date, et moi je regarde le destin de Lisa. Glee Betty, ça devait être 2006, hein, un truc comme ça. Ouais, mais le destin de Lisa. 2005. Attends, Glee Betty. Moi je regarde en allemand en plus. Glee Betty, c'est sorti 2006 à 2010. Et destin de Lisa 2005. Ok. Donc tu vois. Mais Ugly Betty, c'est une adaptation d'une telenovela colombienne qui Ok. s'appelait Yo soy Betty la fea. La FEA, ça veut dire quoi? La moche. Yo soy Betty la FEA. Ok. Donc à mon avis, Destin Lisa, c'est une adaptation de Yo soy Betty la fea Ouais. aussi. Franchement, mais le concept de cette série, c'est vraiment atroce. Ouais, mais la version allemande était bien. Moi j'aimais bien. Elle était rigolote. Mais moi, j'adorais Ugly Betty. Hein. Mais moi je préférais le destin de Lisa. Ah ouais? Bah, Ugly Betty, c'est à l'américaine, quoi. Ils en font trop. Le destin de Lisa, c'était à l'allemande. C'est tout dans la. Tu vois, c'était. Elle n'est pas listée Destin Lisa dans les adaptations. Ouais. Mais c'est comme je t'avais dit que moi j'avais vu la version allemande de Schitt's Creek. Oui, tu m'as dit. Pauvre millionnaire, ça s'appelait. C'était trop bien. Ah ouais? Ouais. Et j'ai trouvé bien cette série aussi. Je vois pas l'Allemagne là.
De Ah si. Wer liebt in Berlin? C'est ça? Non. Wer liebt in Berlin? Ah bah oui, bah alors oui, chez nous c'est le destin de Lisa. Enfin en France c'est le destin de Lisa. Mais ça s'appelle Lebt in Berlin. Ja. Oui, avec The Original Season of the followed by the unsophisticated but good-natured Lisa Plenske. Neldel. Et c'est la même truc. Alors, elle perd pas son appareil dentaire dans un soutien-gorge en diamant, comme dans le truc américain. Je crois qu'il y a une scène où elle est au-dessus d'un pont, comme ça, dans un parc en Berlin, puis elle jette son appareil dentaire, comme ça. La lol, qui jette son appareil dentaire? Dans l'eau en plus. Comme ça, mais c'est dégueulasse. Mais elle est dégueulasse, Mais la c'est Lisa. dégueulasse, mais ça va pas. Après, il y a que 2 saisons, mais je te conseille de la regarder, hein, en vrai, si tu veux. Il y a que 2 saisons? Ouais, c'était pas très long. C'était passé juste Ok. pendant tout un été sur TF1, en fait, ou pendant une année sur TF1. Et vraiment, on regardait ça avec ma mère et tout. Parce que pour moi, c'était beaucoup plus long que ça. Mais Mais peut-être moi pas aussi, du je tout. pensais, mais pas du tout. Ouais. Après, bah, c'est sûr que c'est moins. Les costumes sont moins poussés que dans Ugly Betty. Il y a même toute plus belle la vie. La vie encore plus belle. Non, mais il y a plein de trucs là sur TF1 plus. J'ai Le trop hâte. remake de Plus belle la vie, ok. J'ai trop hâte de regarder 50 minutes inside en replay. Oula, il y a un truc qui s'appelle Abîme de la passion. Oh, en espagnol, Abismo de pasión. Abismo de la passion. Mon dieu. Bah écoute. Hein. Faudrait qu'on fasse notre propre télénovela. Et en dernier. Ah voilà, le aussi- destin de Lisa, je l'ai. Voilà. Et du Il y a coup, là, qu'une saison sur le Disney, sur Netflix. Ah ouais. Alors il y a une saison, mais il y a. Ouais, tu me dis il y a que 2 saisons, mais tu te fous de ma gueule. Hein. C'est combien il y a d'épisodes sur la une saison? 371. Bah voilà. Après, c'était un feuilleton un peu comme Feu de l'amour. Hein. Oui, C'était oui, pas mais très je long, vois ça. c'était un Je petit vois budget. ça. Hein. Mais après, il n'y avait pas eu le destin de Bruno aussi? En spin-off de ça? Peut-être, ouais. C'est Ah, le ouais. destin de Bruno. Bah Bruno, c'était le personnage principal, c'était le beau gosse en fait. Je Ah crois, bon? dans mon souvenir. Je sais plus. Mais il y a les sous-doués, tout ça. Lol. C'est ça qu'on aurait dû regarder avec Alil. Quand il était. Il y a Camping si vous voulez regarder Camping. Ouais. Avec, comment il s'appelle Franck Dubos. Non, Camping ou Camping Paradis. Non, Camping. Ah, Camping. Il y a aussi Camping Paradis. Je suis pas de Camping Paradis avec, comment il s'appelait, Laurent Rounac. Et il y a aussi ça, du coup. Et j'espère que du coup, il y a Mon incroyable fiancé. Parce que c'était sur TF1 aussi. Où Laurent Rounac s'est fait connaître. J'espère que ça y est quand même. Ça, c'était malaisant. Si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains. Quoi? C'était ça, tu sais, à un moment, ils faisaient le mariage, et du coup, tu sais, c'était. Tu te rappelles du concept de Oui, oui, je me Fiancé rappelle. Ouais. Non, il n'y a Donc, pas. La fausse famille de Laurent Rounac, à un moment, quand ils faisaient la cérémonie de mariage, ils étaient tous là, genre, ah, bonne pastis, ils jouaient des beaufs, tu vois. Et Ouais. ils disaient, à un moment, ils disaient, si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains. Non, je connais pas ça. Ouais. Ok. Mais c'est Ah, fou ouais. de se dire que la carrière de Laurent Rounac, elle a commencé comme ça, en jouant un gros beauf dans une télé-réalité. Et qu'après, la saison 2, ils avaient fait avec un faux mariage homosexuel. Ouais, c'était un peu problème. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont pas mis sur TF1. Ouais. C'était très problématique, je crois, que cette saison-là. Ouais. Voilà. Et puis bah, après, dernière recommandation. Je lis Pierre Lemaître, toujours. Bon, t'as pas lu le livre que je t'ai prêté, mais Non. du coup, il y a une autre trilogie de Pierre Lemaître qui s'appelle Les Enfants du désastre, qui commence à la Première Guerre mondiale et se termine au début de la Seconde Guerre mondiale. Et je suis sur le Ok. dernier bouquin, qui s'appelle Miroir de nos peines, et qui est vraiment bien pour le coup. Et là, Ok. j'ai fini les 2 premiers. Bah, Au revoir là-haut, il est connu, parce qu'il y avait un film avec... Là-haut? avec Dupontel dedans et tout ça, qui est vraiment bien. Au revoir là-haut, c'est. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce film, non? C'est parce qu'en fait, le plot du truc, c'est que c'est 2 gars qui survivent à la Première Guerre mondiale, dont un qui Ok. se fait arracher la mâchoire inférieure par un Et obus, où? et donc, du coup qui est complètement défiguré. Et où? Et en fait, pour se venger de l'État français qui a envoyé tous les jeunes à l'abattoir, en gros, hein, Ouais. grosso modo, sans aucune compensation, parce que les pensions n'arrivaient pas, ils décident de créer une arnaque au monument aux morts. Où Ok. ils vendent des monuments aux morts à toutes les communes sans jamais les livrer.
Et du coup, il y a tout un truc comme ça. Et en fait, c'est un peu un truc. Et c'est hyper poétique parce que le gars qui se fait arracher la moitié de la mâchoire, il y a tout un truc où il est en dépression complète parce que son visage, c'est un énorme trou, quoi. Et puis il a vécu la guerre surtout. Ouais, mais c'est surtout que pour se reconstruire, très compliqué, quoi. Et donc, du coup, il se fait des masques. Du coup, tout le film, il y a des masques magnifiques, tu sais, avec des plumes, des paillettes, des trucs comme ça, parce qu'il se crée un personnage. Et... Enfin, c'est très beau. Enfin, franchement, moi, j'avais adoré le film. J'ai moyennement adoré le film, justement. Mais le livre, je l'ai trouvé très très beau. Tulipe! Ici! Et le deuxième bouquin est bien, c'est sur... ouais, non, franchement, je te le conseille. Franchement, la trilogie est bien, mais bon, t'aimes pas lire ce que je te propose. Donc, Non. voilà. Et c'était... Le masque est rempli, il nous reste 4 minutes. On fait un tirage de cartes? Allez, t'as fini de miauler là? Alors, on fait un tirage de cartes avec quoi? Tu veux quelle ça. recette? Du monde. Déjà, il faut savoir... Non, déjà, on demande quelle est la question. En fonction de Oui, ça. c'est vrai. Ah, mais tu vois, ils sont pas... Ça, c'est pas bon, là. Ça, c'est le mouton. Et le mouton et le autour du monde sont mélangés. Aïe, aïe, aïe. Attends, on va faire autre chose. Ça, faut que je les trie. Attends, voilà. Tiens, fais-moi plutôt pique-nique et repas froid. Allez. C'est quoi la question, Martin? Qu'est-ce que c'est la question? Eh ben, bonne question. Tu veux faire quoi comme question, toi? Je sais pas. C'est une très bonne question. Est-ce que ma boutique va décoller? Allez, on va faire ça comme question. J'ai hâte de voir que le jambon à l'os va me dire que oui. Est-ce que la boutique de Martin va décoller? Est-ce que la boutique de Martin va être un succès commercial? Ah, il y a une carte qui passe. Est-ce que la boutique de Martin va être un succès? Ah, les cartes tombent. Il y a une carte qui est tombée. Okay. C'est la mousse de pomme et d'orange. Oula. Et c'est un repas froid. Donc, tu sais ce qu'on mange aussi froid? Nos morts. Cadavres. Tu me fatigues. Et c'est pour une seule personne. Donc, Ah ouais? Donc tu vas être solo, hein. Ça va pas marcher. Voilà. C'est tout? Ouais, non, mais attends, il n'y en a pas qu'une qu'on tire normalement, on fait plus. Il y a de la nuance normalement. Allez, on va Je vais pas faire t'apprendre à tirer les cartes, mais c'est comme ça qu'on fait la normalement. nuance. Alors, hop. Mais après, en deuxième partie, j'ai gâteau d'œuf, Gâteau pique-nique, d'œuf? repas froid. Et là, c'est pour 4 personnes, avec salade et pain. Donc ça veut dire que c'est accompagné. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que le début sera mitigé, mais que À la fin, je serai accompagné. ça va s'améliorer. Et alors attention, la dernière étape, qu'est-ce que ça va être? Flan au lardon. Ben, là, 4 étoiles. Pour 6 personnes. Voilà. Ok. Donc ça veut dire que là, le démarrage va être compliqué. Voilà. De ce que moi j'en lis. Hein. Exactement, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, on risque de pas de voir grand monde. C'est ça que tu dis. La mousse de pomme d'orange. C'est la semaine dernière. C'est la semaine dernière. Peut-être qu'aujourd'hui, gâteau 2, avec plus de personnes coup, et ça risque des de sentir accompagnements. Gâteau d'œuf, quoi. Ouais, ça donne pas envie. Mais on finit quand même sur du flan au lardon, 5 Et ça- étoiles. Et ça, c'est comme 6 personnes et 327 C'est calories. une quiche au lardon, en fait. Non Oui, c'est juste une quiche Lorraine. ok. Avec de la margarine. Donc en fait, le flan au lardon, c'est juste une quiche au lardon. Et donc, ça veut- 160 grammes de farine, 40 grammes de margarine, 40 grammes de saindoux, 100 grammes de lard fumé, un oignon, un œuf et un quart de litre de lait. J'avais Léa Sindou. Celle qui joue dans Dans La vie aux cheveux d'Adèle. bleus là. La vie d'Adèle. Que j'ai jamais vu. Moi non plus. Bah je suis pas lesbienne hein, donc. Non mais apparemment en plus c'était hyper toxique. Ah bah, le tournage et le tout, tournage, c'était chaud. donc, voilà. Bon bah Donc, c'est voilà, positif plutôt c'est comme bien, tirage. bravo Mathieu. Fais gaffe là, tu fais des. Ah oui pardon. Pour ton montage ça va être chiant. Pardon, c'est Martin qui fait le montage en Ça va être chiant pour ton montage. Mes chers auditeurs, j'aimerais en vous vrai- dire quoi. Bah là-haut si tu te fais chier, Quoi? tu fais le montage. Non ta gueule. Bah, en vrai, Non, absolument pas, je crois pas non. tu peux faire un effort. Tu vois pas comment je suis fatigué. Non, je fais pas d'effort parce que Martin ne fait jamais d'effort. C'est déjà moi qui fais beaucoup de choses pour ce podcast. C'est-à-dire mettre en ligne les épisodes. Je fais tout. C'est toujours moi qui me. Je fais la description, je fais les titres, tu fais plus de publications. Tu fais pas les titres.
donne le micro. Non, toi tu parles fort, moi je parle doucement. Waouh. Ça fait un peu une mise en abîme. Enfin, tu me diras, ce sera plus simple pour le montage, parce que ton micro est toujours extrêmement fort, tu fais que gueuler, donc c'est bien. Je fais pas que gueuler. Tu fais que gueuler. Je gueule jamais. Moi je gueule pas. On dirait Mélenchon sur un Et en 2027, votez. Ah non, j'ai. Oula. En 2027, votez Mélenchon. Bah oui, enfin. Voilà. Stop. Et de dire, ouais, mais quand même. On n'aime pas Mélenchon. Il, Je m'en fous, il on est n'aime pas clivant. Mais en fait, on n'aime pas la droite. Donc juste voter à Ouais, gauche, point. voilà. Et puis il y en a qu'un qui peut gagner. Donc Voilà. soyez responsable en fait. C'est tout. C'est tout. Si vous voulez pas encore avoir un deuxième tour Macron. Même Benoît Le Pen. Hamon a dit de voter Ouais. Mélenchon. Même Poutou, il a dit de voter Mélenchon. Ouais. Même. Qui a dit ça aussi? Même, Macron, même, Macron et Marine Le Pen ont dit de voter Mélenchon. Non, même Sandrine Rousseau a dit de voter Mélenchon. Oui, oui, oui. Alors qu'elle est écologiste. Oui, Donc oui. vraiment, en fait, au bout d'un moment, portez vos choix de responsabilité, quoi. Enfin, il y a un truc de... Ouais. Voilà. Je sais qu'il est clivant, le vieux. Mais bon, dites-vous qu'il y en a pour 5 ans. Et on Après, vote pas, il on va vote caler, pas il y aura un pour autre un vieux. président qui- pour sa personnalité. Non, on Tu vote votes pour son un- programme. Et je vous rappelle que le seul programme chiffré et complet de cette présidentielle est déjà en ligne depuis 10 ans. Parce qu'il est mis à jour quand même. Hein. Et c'est la France insoumise. Je dis ça, je dis rien. C'est le seul Quand ils ont un programme a été, qui fait 50 validé par pages, des validé par les économistes, qui ont en plus des prix Nobel d'économie, faut le Ouais. dire quand même. Alors que en face, Et par t'as les Bardella écologistes. et sa princesse modégasque qui ont fait un programme de 2 pages recto verso. C'est chaud quand même. Réfléchissez. Voilà. Soyez responsables. Responsable. 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 Bon, J'ai hâte d'écouter cette partie. eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout de rien. La bise.